Rude concurrence entre les taxis automobiles et les mototaxis sur le marché du transport. L'introduction des mototaxis dans la circulation a rendu difficile le marché aux taxis. On en parle dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer, déclinés en 23 objectifs adossés à 275 actions à évaluer à travers 291 indicateurs. Le plan d'action du gouvernement de transition présenté par le Premier ministre Mokhtar Ouane le 19 février dernier au Conseil de transition comporte 6 actes prioritaires. Est-ce que ce plan d'action présenté par le PM est réalisable, sachant bien qu'il ne reste que 14 mois de transition? Ibrahim Yenta, analyste politique, nous donne son opinion au micro d'Aminata Koumari et Aboubakar Traoré. Les 3 premiers axes déjà, on ne pourra pas les faire à 12 mois. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de 12 mois pour pouvoir en tout cas atteindre tous les objectifs qui sont définis dans ce plan d'action. Parce qu'ils sont, je crois qu'ils sont vraiment, c'est trop ambitieux comme plan d'action. On aurait dû seulement se limiter à 3 axes maximum, mais 3 axes maximum, et tout le reste laisser vraiment à un régime normal. Justement, c'est à la lecture de ce plan d'action, c'est-à-dire qu'on est vraiment resté beaucoup sur notre fin. Quand vous lisez, on a l'impression comme si on n'a pas tiré les leçons de l'échec du régime de l'IBK. Vous le savez comment, en tout cas, que c'est suite aux élections législatives que nous avons connu tous ces problèmes-là. Donc, et la question fondamentale, c'est-à-dire qui est liée aux élections, notamment la mise en place d'un organe unique. Donc, vous avez suivi, en tout cas, que le Premier dit qu'on n'a pas suffisamment de temps pour mettre en place un organe unique des élections. Alors qu'aujourd'hui, si on veut, en tout cas, on veut éviter, en tout cas, ce qui s'est passé l'année dernière, il faut la première des choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un organe unique des élections, pour ce qui concerne les élections. Et deuxièmement, il est extrêmement important que l'on ait aujourd'hui un fichier biométrique. Il faut obligatoirement qu'on ait un fichier biométrique. Rien que ces 2 éléments, je crois que le gouvernement aurait dû s'atteler sur ces 2 éléments. Vraiment, c'est largement suffisant et ils auraient dû vraiment atteindre les objectifs de cette transition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un fichier biométrique fiable, donc assaini. Et deuxièmement, il faut la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Moi, je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est compliqué dans la mise en place de cet organe. Je ne vois pas. Transport en commun, les taxis automobiles font face à une réduction de leurs revenus journaliers et c'est depuis l'arrivée des mototaxis qui inondent le secteur. Cette situation non seulement affecte directement les conducteurs des taxis, qui d'ailleurs demandent à l'État de prendre ses responsabilités, mais aussi l'économie nationale, car selon les anciennes données, l'apport des taxis à l'économie était estimé à 86 milliards de francs CFA. Fatoumata Doumbia et Aboubakar Traoré pour le reportage. Autrefois, gros poids de la circulation en termes financiers après les sous-traitements, les taxis automobiles font face à d'autres réalités depuis l'arrivée des mototaxis. Sur 100 clients, au moins 70 de nos jours empruntent les mototaxis grâce à sa rapidité et son prix abordable. Et cette situation a créé un énorme vide à gagner pour les taxis automobiles et d'autres difficultés hors finance. Avec l'arrivée des mototaxis, nous sommes confrontés à certains problèmes. Les transports n'ont plus de prix, ils ne maîtrisent pas aussi la circulation. Il y a eu beaucoup de réductions sur nos revenus.
Même moi qui suis le biétaire d'ici, bientôt mes taximans n'auront plus la capacité de payer mes billets. De nos jours, les clients sont partagés entre 3 parties: taxi, moto, Sotraman, taxi automobile. Pour une meilleure collaboration et le respect des conventions signées entre les taxis automobiles et les mototaxis, les syndicats et les chauffeurs des taxis auto interpellent les autorités à jouer leur rôle. Nous sommes à l'attente de l'État pour qu'il réagisse, parce qu'il y a eu un accord entre nous et les mototaxis qui n'a pas été tenu. Il faut que les autorités agissent pour faire respecter cet accord. Sinon, de nos jours, les taximans qui trouvent leurs recettes journalières sont très peu. Et malgré tout, le paiement de la recette du propriétaire est obligatoire. Et c'est l'arrivée des mototaxis qui a ralenti le marché. Selon certains syndicats, il y a un problème crucial qui joue dans le secteur des mototaxis. Des individus mal intentionnés sont en train de profiter des mototaxis pour arriver à leur fin. Il faut que les autorités prennent des dispositions pour un meilleur contrôle des mototaxis. Car selon une remarque, des bandits et des individus de mauvaises intentions rejoignent le secteur. Pendant que les taxis automobiles souffrent pour avoir leurs recettes journalières, les mototaxis profitent de la plus belle manière. Depuis l'arrivée des taxis motos, nous avons eu beaucoup de problèmes. Ce qu'on gagnait auparavant est divisé de nos jours entre 4. On ne trouve plus rien dans les taxis. Pour moi, c'est une question de chance. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que à chaque fois que je sors, je gagne un peu pour moi et pour la recette. Les taxis motos sont devenus la préférence de beaucoup de clients. C'est rapide et c'est pratique en plus. C'est pour cela que je les préfère. Face à la croissance des mototaxis, il urge que les autorités compétentes trouvent un cadre assaini pour ce nouveau transport. Car en plus des sociétés agréées, certains particuliers exercent ce métier dans l'inégalité totale. Que ce soit au GMS, à la mairie, à l'ONT, ils n'ont pas d'autorisation pour rouler. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page internationale commentée par Aminata Koumari. Yémen, moins de la moitié des dons espérés par l'ONU ont été récoltés. Au cours d'une réunion virtuelle, les Nations Unies ont imploré sans succès lundi les donateurs internationaux. Moins de la moitié de l'aide espérée a été récoltée pour essayer d'empêcher la famine de s'ajouter aux souffrances des Yéménites. Antonio Guterres a déploré la baisse des dons qui équivaut selon lui à une peine de mort. Une peine de mort, c'est ainsi qu'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a qualifié lundi 1er mars la baisse des promesses de dons pour assurer une aide au Yémen. Ce pays dévasté par la guerre, à l'issue d'une conférence internationale, seulement 1,7 milliard de dollars sur les 3,85 milliards espérés ont été récoltés. Mars et les Pléiades, deux objets célestes très différents. Songez en les contemplant ce soir, haute dans le ciel entre le sud et l'est, sur l'épaule du taureau, que cette myriade d'étoiles est une foisonnante pouponnière d'étoiles. L'un de ces surnoms est d'ailleurs poussinière, qui sont toutes nées plus ou moins en même temps, à l'échelle cosmique, et dans le même sein d'un nuage de gaz et de poussière, dont il reste des traces visibles. Voici quelques millions d'années. Elles sont pareilles à des bébés soleils et comptent. Elles aussi des planètes autour d'elle, aussi en comparaison, mais fait-elle pâle figure. L'astre étant en effet 2 fois plus petit que la Terre, c'est dire combien elle serait ridicule à côté de certains de ces monstres stellaires. Mars est petite, certes, mais fascinante.
Jérusalem, Israël a accusé mercredi la République islamique d'Iran d'avoir commis un attentat environnemental. Après une marée noire au large de ses côtés en Méditerranée, causée selon lui par un bateau venant d'Iran. Un bateau pirate Banta pavillon libyen qui a quitté l'Iran est responsable de cet attentat et environnemental, a affirmé lors d'une conférence de presse la ministre de l'Environnement, Gila Gambiel. Selon elle, le navire s'est approché de la zone économique exclusive d'Israël pour polluer de manière délibérée. Sport pour boucler ce journal, le championnat national Ligue 1 du basketball saison 2020-2021 débutera ce samedi 6 mars 2021 avant le démarrage de la compétition. Le président de la Fédération malienne de basketball nous explique les dispositions prises pour la réussite de cette saison et lance un appel à l'endroit des adeptes du basketball. Sekou Diarra et Aboubakar Traoré pour le reportage. Le championnat national de basketball débute ce samedi 6 mars au Palais des Sports Salamatou Maïga. Pour sa réussite, le président de la Fédération malienne du basketball nous parle des dispositions prises pour cette saison. Tout d'abord, je précise que la saison elle est déjà ouverte. Depuis début janvier, on a officiellement ouvert la saison 2020-2021. C'est le championnat qui va commencer le 6 mars. Et ce championnat, c'est ce que la saison, c'est ce qui fait même le plat de résistance de la saison au niveau senior. Donc, du coup, cette saison, c'est vrai que c'est la toute première fois que nous entamons une saison sportive avec la pandémie. Combien de personnes seront autorisées à rentrer pour regarder les matchs, Monsieur le Président? Donc là, parce que la salle fait officiellement 5000 personnes, donc nous allons utiliser la salle au maximum un cinquième. Donc quand on regarde, ça sera 1000 personnes. Un cri de cœur du président de la Fédération malienne de football à l'endroit des supporters pour éviter la propagation de la Covid-19. Donc on est obligé de compétir, mais avec les obligations qui nous sont édictées par non seulement les autorités sanitaires, mais également aussi par la fêtière FIBA. Donc c'est pourquoi nous allons exceptionnellement ouvrir au public, mais tout en faisant respecter les barrières sanitaires qui sont d'abord à l'entrée. Il y a tout public, tout supporter, tout dirigeant, tout joueur qui viendra est obligé de se plier aux barrières sanitaires qui sont le lavage des mains, les prises de température, et il y a les gels aussi qui seront utilisés. Mais une fois dans la salle, les mesures, les distances édictées seront respectées et avec le port obligatoire des masques. À noter que cette année, le championnat démarrera avec les hommes. L'Atar Club affrontera la Commune 6 à la première heure. Par ailleurs, le Mali est le premier pays africain d'avoir la retransmission en direct de son championnat sur le site du FIBA Monde. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Hondou TV. Bonsoir.